Toi, c'est comme ton Luka, c'est Revenge AD. All right. Pour moi, le meilleur joueur. C'est quoi? Non, on va faire à l'inverse. Au numéro 10, moi, j'ai Stephen Curry. J'ai vu d'autres rankings de gens qui l'ont beaucoup plus haut que ça. Moi, non. Mais un joueur légendaire, le meilleur shooter de tous les temps. Incroyable. Mais on a commencé à avoir certaines limites. Il pouvait pas... Tu sais, avant que Jimmy Butler arrive, il y avait beaucoup de difficultés avec Golden State. Ben, c'est un peu normal. Je veux dire, c'est comme tout superstar. Tu as besoin d'aide, puis tu vois que le reste de l'équipe était un peu pas grand-chose. Là. Même avec Jimmy, après, ça manquait un peu de jeu. T'sais, il manquait de size, son petit. Là, je veux dire, comme Draymond fait ce qu'il peut, mais rendu à un point, il est vieux aussi. Là. Ils sont plus jeunes, ces joueurs-là, je pense, dans 35 non, c'est vrai. plus. Les gens, ils pensent pas, là, il est vieux, fait que c'est incroyable. Puis pour moi, c'est un des joueurs avec la meilleure condition physique, dans le sens que pour pouvoir bouger off the ball comme sa shape, c'est souvent sous-estimé. Je pense que LeBron est le joueur le plus en shape, mais Steph Curry en fait partie. Mais souvent, les gens sous-estiment. En 9e position, j'ai Jalen Brunson. Ah ouais. Incroyable, Monsieur Clutch. Clutch Player of the Year, man. Je sais pas, man. J'étais très sceptique, mais je l'ai vu down the stretch, man. J'ai hâte de voir les autres joueurs qui sont sortis de ma liste. Numéro 8, le GOAT, mon joueur préféré, LeBron James. Il est vieux, mais encore dans le top. You know, j'ai rien de plus à dire, man. Genre fantastique, incroyable. Il y a très peu de joueurs que, même jusqu'à présent, avec son âge, que je prendrais en haut de lui en playoff. En saison régulière, ouais, il y a plein de joueurs qui peuvent te carry, mais en playoff, LeBron James, man, son brain, comment il contrôle le game, et il a massé tout ça. IQ est incroyable. 7e position, Kevin Durant, un autre de mes joueurs adorés, you know. Tu sais, avec plusieurs blessures, il a perdu l'athlétisme, mais le meilleur joueur one-on-one de tous les temps pour moi, le meilleur scorer comme de sa génération et de plein d'autres, un joueur incroyable jusqu'à présent, et je pense que sa présence va changer Houston. Si seulement au niveau du leadership, KD, là, il pouvait être un légèrement meilleur leader. Oh my God. En 6e position, je l'avais 5, j'ai flip-flop, mais là, au final, je dirais 6. Anthony Edwards. Un joueur très bon en offense, en défense, belle personnalité. J'adore le voir jouer. Tout un joueur. En 5e position, je sais, Victor Wembanyama. Je sais que c'est de la projection, je sais, mais je pense que cette année, Victor, on va voir quelque chose de spectaculaire. Tout à fait. Top 5. Ce qu'il a montré l'an passé, moi j'étais comme. S'il se blesse pas, easy. Yeah. 4e position, la star de mes Lakers, Luka Doncic, Revenge Tour. Il va casser les gueules. Il va en mettre partout, il va des points, il va faire des choses. Je pense que tous ces matchs contre les Mavericks, il faut les regarder. Non, vraiment, moi je vous dis, MVP, je pense que c'est lui qui va l'avoir. En tout cas, il va avoir un très bon case s'il se maintient à ce qu'on a surtout vu, avec LeBron qui n'est pas là les 3-4 premières semaines, il va pouvoir stamp dès le début. Je m'attends à comme du 30 points, 12 rebondis à 6 là, à gogo. Là. Donc, ça, c'est ça. Tu sais que généralement, je trouve que Luka est meilleur que Shea. Mais Shea vient d'avoir une saison incroyable. MVP, scoring champ. Finals MVP. Canadien. Faut respecter. Canadien. There you go. Sur le 3e, Shea Gilgeous-Alexander. Man, rien à dire sur ce gars-là. Excellent. Il me rappelle beaucoup. Mon deuxième joueur favori, qui était pendant longtemps mon joueur favori, c'est Kobe Bryant. D'ailleurs, je porte son jersey. Shea me rappelle beaucoup d'aspects de son game. Quand je le regarde, je dis, ça c'est... me rappelle un peu Kobe, comment il joue, mid-range et tout ça. Fait que, tu sais, c'est juste... Et je pense que s'il jouait dans un market un peu plus grand, beaucoup plus de gens le verraient ça. Mais tout un joueur, man, il a réussi à faire ce que Kevin Durant, James Harden, avec Russell Westbrook n'ont pas réussi à faire. Puis là, c'est ça. On arrive aux 2 meilleurs joueurs. Pour moi, il y a un gap entre eux et les autres. Le deuxième meilleur joueur, je le vois, il est mal aligné. Les gens l'oublient souvent. Mais ce qu'il fait en offense et en défense, c'est trop
moi, je l'ai dit, ça fait au moins... Tu sais, Giannis a été le meilleur joueur pendant 2 ans. Après ça, c'est devenu Jokic. Mais il est quand même resté le deuxième meilleur joueur. En deuxième position, j'ai Giannis Antetokounmpo. Joueur phénoménal. Ouais. All-NBA first team, je pense, pendant 6 années de suite. Right? Easy. So, let's go. Puis, joueur numéro 1, incontesté, je pense. Nikola Jokic, bro. Nikola Jokic, quel gars. Un IQ qui rivalise avec celui de LeBron, la taille, il rebound, il peut dominer en scorant, en passant, il peut faire tellement de choses.